passer la parole à M. Alain Joly, délégué ministériel aux Outre-mer, au ministère de l'Agriculture. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue donc, à Madame Berthelot, notre députée qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Je salue aussi la présence des représentants, des autres représentants des collectivités, et aux représentants, à Monsieur le Maître, Président, bonjour, Michel Eddy, bonjour, et puis à tous les membres des RITA qui sont à ce séminaire aujourd'hui, séminaire annuel, une tradition depuis le démarrage des RITA. Juste vous rappeler que les RITA, c'est une innovation des Outre-mer qui est saluée dans la France entière, mais qui date de 2011 déjà. Et que depuis 2011, nous avons mis en œuvre plus de 50 projets. C'est quand même un vrai travail, et ça représente à peu près 14 millions d'euros. C'est un dispositif, donc je le disais, qui est innovant, dispositif qui repose sur une analyse de besoins de terrain, sur des recherches qui sont adaptées à ces besoins, et de l'innovation et du transfert vers ceux qui ont demandé à mettre en place ces recherches. Et donc ça veut dire que les RITA sont vraiment au service des agriculteurs. Et ça, nous y tenons, c'est très important. Et c'est pour ça que nous avons, dès le début, tous les acteurs qui pilotent les RITA, voulu les RITA pour être très opérationnels et pour que les actions servent les agriculteurs en priorité. Et donc, il faut savoir aussi que nous avons une étape importante qui vient d'être franchie. Nous avons eu en novembre dernier l'adoption de stratégies de filière pour les Outre-mer. 4 stratégies, une stratégie pour la filière canne sucre, une stratégie pour la banane, une stratégie pour les cultures de diversification et une stratégie pour les filières d'élevage. Vous avez des documents donc, de communication qui ont été faits sur ces stratégies, qui sont pilotés par l'ODADOM et qui vont être déclinés en plan d'action au niveau local. Donc tout le travail de déclinaison va être opéré cette année. Et ces stratégies mettent aussi en évidence quelque chose auquel nous tenons dans les RITA, c'est l'approche collective. La dimension collective des RITA, elle est évidente en alter d'hommes, c'est certain, et c'est essentiel que d'un homme à l'autre on puisse partager des expériences. Vous le verrez dans la matinée, vous avez des expériences qui ont pu être reprises dans d'autres DOM, et à l'intérieur des DOM eux-mêmes, avoir des échanges interfilières, c'est essentiel, parce que le développement d'une exploitation est une réactivité de plus en plus, il faut de la résilience, il faut de la robustesse, et donc c'est très important que l'ensemble des ateliers puissent communiquer entre eux, travailler entre eux, et que les agriculteurs puissent se retrouver et se mobiliser pour partager les innovations. Et donc, rôle essentiel pour l'innovation, les instituts techniques, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement et de formation, tous ces acteurs-là, tous ces échelons qui sont dans les RITA sont essentiels. Et vous verrez aussi que depuis que nous avons les collectivités territoriales dans les RITA et qui sont associées à la mise en œuvre et au pilotage des RITA, vous allez voir que le fait d'avoir une mobilisation importante des FEADER, des programmes, des PDR, des DOM, vous allez voir que ça va donner une autre façon de faire des RITA. Nous avons commencé les RITA avec des crédits qui étaient des crédits du SIOM, qui étaient des crédits qui complétaient le POSEI, et le fait d'avoir des appels à projets qui sont dans le cas des PDR, ça nous permet, au niveau local, avec les COSDA qui vont se mettre en place, ça va permettre à ceux qui pilotent les RITA de bien articuler les différents soutiens qui sont apportés au projet, et puis donc de raisonner la mise en œuvre des projets RITA avec ce qui se fait comme soutien dans les PDR, mais aussi pour les autres projets, mais aussi avec le POSEI, avec l'ensemble des aides qui vont aux filières. Et les RITA, vous avez vu que nous avons terminé les RITA 1 pour partir sur un RITA 2 qui évolue. Pourquoi il évolue? Parce que nous avons analysé les RITA 1 et nous en avons tiré des enseignements. Un enseignement essentiel, c'est que nous avons vu que le transfert devait être développé plus que nous l'avions lancé à l'origine, et que la gouvernance locale, qui était voulue à l'origine
avec beaucoup de concertation au niveau local, des appels à projets simplement au niveau national, des cadres qui sont fixés à ceux qui gèrent localement l'héritage. Et bien tout ça, ça commence à bien se mettre en place. Ce qui va être encore à développer, c'est la nouvelle animation que nous souhaitons mettre en place pour dynamiser un petit peu et accompagner le développement du transfert. C'est le rôle de l'ACTA et du CIRAD en matière d'animation nationale, qui est très important. Et à ce titre, je voudrais juste vous dire que le soutien, nous avons une convention triennale avec le CIRAD et l'ACTA, justement pour cette animation nationale, et que pour cette année 2011, nous aurons plus de 400 000 € qui seront dédiés à l'animation nationale. Nous signerons prochainement avec la convention de subvention. Voilà, et donc vous allez dans la matinée, comme d'habitude, avoir des temps d'échange. Ce que nous attendons, nous, au niveau du ministère, c'est d'avoir des pistes de travail que nous discuterons au niveau du comité de pilotage cet après-midi et qui nous permettront de lancer des chantiers que vous jugerez prioritaires. Et je souhaite donc de bons travaux pour cette matinée.